réaliser, avoir ma propre vie, parce que je vais vous dire, ne quittez pas cette terre sans avoir vu l'autre monde avant d'y aller. Je répète. L'une des choses pour lesquelles vous devez vous battre, c'est de pouvoir voir l'autre monde, de pouvoir leur demander qu'est-ce qui se passe là-bas, de pouvoir causer avec eux, parce que vous dites ce monde est dirigé par les morts. Et quand les morts nous regardent, nous sommes morts et eux ils se considèrent comme vivants, mais nous regardons les morts comme étant morts et que c'est nous qui sommes vivants. Mais je vous le dis aujourd'hui, dans cette vidéo, tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas plus vivants que ceux qui sont morts. Car ce monde est dirigé par les morts. Les morts, c'est la conscience véritable. On a besoin donc de ne pas avoir peur des petites menaces. Parce que quand vous allez décider de suivre ce chemin, les menaces vont s'intensifier. Quand vous allez vouloir découvrir qui vous êtes, les menaces pour vous distraire, pour vous déranger, des histoires que vous ne comprenez pas, des problèmes qui naissent à gauche et à droite, c'est pour titiller votre esprit, votre capacité à vouloir aller. Vous ne devez pas considérer, vous devez mettre de côté et voir comment avancer. La deuxième des choses que vous devez savoir, lorsque quelqu'un veut être initié, comment l'identifier? Je regarde sa paume de main, la paume de main droite. Elle justifie la première intention que je viens de donner parce que sa paume de main droite détermine jusqu'à quel niveau il va aller. Sa paume de main droite détermine s'il aura une longue vie, détermine quel est son attachement. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on regarde leur courbe spirituelle, ils sont beaucoup plus à être des personnes théoriques, mais ne pas entrer dans le monde mystique. Vous allez voir la démarcation avec les différents disciples que j'ai. Il y a certains qui vont voir des choses, mais d'autres non. Il y a certains qui pourront y aller et de revenir, mais d'autres ne pourront jamais. Justement parce que ils ne sont pas prédisposés pour ça. Donc, que de vous plaindre d'avoir souffert dans vos vies, d'avoir mangé à la poubelle, d'avoir manqué un sous-vêtement, d'avoir manqué d'argent, d'avoir manqué les babouches et commencer à avoir honte de votre habillement, de qui vous êtes. Vous devez plutôt être fier de la préparation. Parce que si vous n'êtes pas ce genre de personne, vous ne pouvez pas guérir les gens demain. Pour pouvoir guérir les gens, il faut être quelqu'un qui a connu la souffrance. Là, tu ne vas pas chiffonner les gens, tu ne vas pas piétiner les gens, tu ne vas pas écraser les gens. Vous voyez, lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste alors qu'il est surpris et qu'il n'a pas eu une bonne éducation, il traite tout le monde comme des animaux. Oui. Mais si vous croyez que les ancêtres ne savent pas, ce que les ancêtres préparent pour succéder, les ancêtres les mettent dans des conditions où leur humilité doit être. Leur dignité doit être. Ils vont te briser.